Solidarité, à jamais solidarité, car l'union fait la force. Nous sommes venus commémorer en marge de la journée du 1er mai pour rappeler aux camarades syndicalistes notre devoir de syndicat et de pouvoir défendre les agents et défendre les pays parce que nous avons beaucoup de problèmes dans le pays, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur public, il y a beaucoup de problèmes. Nous avons voulu conscientiser nos collègues pour savoir que nous devons faire notre travail de revendication auprès des autorités. Nous avons les droits et les devoirs de transmettre les desiderata, les problèmes qui se posent dans notre société. Nous ne devons pas échapper à cela et chacun de nous doit jouer son rôle et ne pas se laisser faire et ne pas dormir, ne pas croiser les bras, mais plutôt porter comme des responsables toutes les revendications des travailleurs et des fonctionnaires auprès des autorités compétentes. C'est ça. Force IFF regroupant l'Union nationale des travailleurs du Congo INTC, la Confédération démocratique du travail CDT et le Conseil syndical des services publics et privés COSEP s'est retrouvé pour réfléchir par rapport à l'avenir du travail en RDC en marge de la fête du 1er mai qui avait pour thème au niveau international la promotion du travail décent dans un monde en mutation, mais au niveau national, c'était autour du thème paix et sécurité, gage pour la promotion de l'emploi. Et nous pouvons dire même que gage pour la création et la promotion de l'emploi. Il a été question de faire une brève historique, un bref aperçu sur les origines de la fête du 1er mai, et qui a été en quelque sorte le couronnement de la lutte des travailleurs. C'est une journée rouge pour nous, syndicalistes socialistes, mais aussi il y a un panel sur le travail décent, ce qu'il en est, et aussi l'état de lieu et la justice sociale. Donc voilà en quelque sorte ce qu'a été la journée d'aujourd'hui, et qui va aboutir à l'élaboration d'un projet de feuille de route sur les axes et les actions à mener pour améliorer tant soit peu les conditions de vie et de travail de travailleurs du secteur privé et para-étatique et c'est des agents et fonctionnaires de l'État en République démocratique du Congo. Voilà ce qu'on peut retenir de cette journée qui a été riche en interventions et en échanges entre les politiques syndicaux et la base que nous représentons. Je crois que c'est un problème de mentalité. C'est pourquoi nous avons ce devoir de sensibiliser les gens pour qu'on ne détourne pas cette journée, pour qu'on ne la défigure pas. Hein? On doit commémorer cette journée telle qu'elle doit être commémorée. Parce que tout ce qui est festif, ça n'a rien à voir avec la lutte que nos prédécesseurs ont fait pour que nous puissions obtenir cette journée internationale du travail. À tous les travailleurs, que ce soit femmes et hommes, que nous puissions nous tenir main dans la solidarité pour que nous puissions travailler pour l'émergence de notre pays. Parce que tout dépend de ce que nous voulons que notre pays soit. Oui, paix et sécurité, parce que sans la paix, nous ne pouvons pas sortir de nos maisons, nous ne pouvons pas aller au travail, nous ne pouvons pas. Et pour qu'il y ait la paix, il y a aussi des préalables. La paix, c'est la justice qui amène la paix, c'est l'équité qui amène la paix, c'est les salaires, les bien manger, c'est la bonne vie dans la société qui engendre la paix. Et sans tous ces éléments-là, la paix sera menacée par quiconque, par tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes venus pour que tous nous puissions travailler. Parce que si nous revendiquons bien nos droits et que les autorités entendent, nous allons créer les conditions de la paix dans la société. Et nous sommes tous des acteurs pour la paix et la sécurité de notre pays. Et chacun de nous doit veiller pour que tous les actes qui amènent ou qui compromettent la paix soient découragés pour que nous puissions travailler en faveur de tout ce qui nous conduit vers la paix sociale. Et s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité. Hein. On ne peut pas créer des emplois et on ne peut pas aussi promouvoir l'emploi décent. Donc ça vaut la peine. Il est plus que temps que les travailleurs, en dehors des manifestations festives, puissent réfléchir par rapport à leur avenir, à l'avenir du travail, à l'avenir de leurs enfants et au développement du pays via le travail.
surtout à la création de nouveaux emplois. Parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, il y a autour de 96% des travailleurs dans le secteur informel que nous pensons en tant qu'IFF formalisé et autour de 4% seulement dans le secteur formel. Donc le tableau, il est sombre. Je pense qu'il faut que plus de temps par rapport à cette journée rouge du 1er mai, que nous puissions donner un autre son de cloche par rapport à ce qui nous opprime, dans l'esprit de la solidarité qui est notre ADN en tant que syndicalistes et socialistes. Conscience, c'est l'éveil de la conscience, je dis, parce que beaucoup d'entre nous, au lieu d'aller poser les revendications, ils trahissent, ou ils deviennent comme des infiltrés, ils viennent comme des traîtres qui vont trahir la cause des travailleurs. Alors qu'on trouve que les gens ne sont pas payés, il faut dire que les gens ne sont pas payés et on doit payer les gens. Et s'il faut aller en grève, il faut lancer une procédure normale pour qu'on arrive à la grève et non pas faire comme si tout va alors que rien ne marche. Parce que même les autorités savent qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et ils n'ont pas besoin qu'on les cache. Ils ont besoin de qu'on leur propose qu'est-ce qu'il faut pour que ces problèmes-là soient résolus. C'est ça le travail des syndicalistes. C'est quoi la journée? La journée de 1er mai pour nous, c'est une journée de sang, comme l'a dit notre camarade. Nous nous souvenons aussi de nos camarades qui sont tombés sur le lieu de travail au travers des accidents de travail, au travers de mauvaises conditions de travail, au travers de tous les problèmes qui entourent leur travail. Parce que le travail en soi, nous passons plus de temps au travail qu'à la maison. Parce que lorsque nous arrivons à la maison, on est fatigué, c'est juste le temps de manger et de dormir. Mais tous les temps, comment on dit, tous les temps que nous sommes en éveil, nous les passons au travail. C'est pourquoi nous avons tenu à sensibiliser nos membres pour que nos conditions ne seront améliorées que par nous-mêmes, par notre attitude, par notre prise de conscience. Et en tant que femme, il n'y a pas un travail qui est uniquement désigné, disponibilisé pour les femmes. Parce que nous sommes allés dans les mêmes écoles, nous avons étudié dans les mêmes universités, donc nous avons des atouts et des capacités d'occuper les postes et de travailler comme tout le monde et avoir droit à la rémunération comme tout le monde. Secteur informel.